Coucou! Bienvenue sur la chaîne Riche Santé et Bien-être. Ensemble, réapprenons à manger pour améliorer notre santé. Je sais, il n'est jamais facile de résister à l'envie de faire plaisir à notre palais. C'est normal. Mais est-ce que votre mode alimentaire actuel respecte les apports nutritifs nécessaires pour protéger votre santé et vous mettre à l'abri des maladies? Vous l'avez compris, l'alimentation est au cœur de notre santé. Bien manger, mieux vivre. Sur la chaîne, retrouvez nos conseils, nos astuces et notre coaching nutritionnel qui respecte vos goûts tout en vous maintenant en santé. Plus besoin de vous imposer des régimes drastiques, car en matière d'alimentation, tout est une question d'équilibre. Restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour recevoir tous nos contenus en temps et en heure. Alors, on se retrouve tout de suite, juste après le générique. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons parler de comment nos aliments de tous les jours peuvent aider ou alors affecter notre digestion. Donc certains duos d'aliments sont à privilégier et d'autres à complètement éviter. Une bonne combinaison alimentaire est extrêmement importante pour notre organisme, ce qui facilite une bonne digestion et permet ainsi un bon fonctionnement de tout notre système. Donc, ce que nous mangeons, même si ce ne sont que de simples aliments, en mauvaise combinaison ou encore en combinaison inappropriée, nous prédisposent à développer de nombreuses affections. Par exemple, des gaz, des brûlures d'estomac, des reflux acides, des ballonnements, constipation, la diarrhée et bien d'autres. Alors, quelles sont les choses à faire et à ne pas faire en matière de combinaison alimentaire pour s'assurer une digestion optimale? Alors, restez à l'écoute car vous serez assez surpris de découvrir que la plupart de ces combinaisons sont exactement ce que nous faisons au quotidien. Alors, commençons par les fruits. Ils se digèrent mieux lorsqu'ils sont consommés seuls. Donc, vous pouvez en consommer le matin ou en début du repas. Et lorsque vous les consommez, disons 30 minutes après le repas, ils se digèrent très rapidement. Les fruits se marient très bien avec les légumes verts, par exemple dans les salades. Par contre, les fruits acides comme le citron, l'orange, les ananas ne doivent pas être consommés en même temps que les protéines d'origine animale comme la viande ou les œufs, mais plutôt avec des graisses protéiques comme le fromage, l'avocat et les noix. Puis nous avons les légumes verts et non féculents. Ce sont des aliments assez neutres qui sont riches en enzymes, en fibres, en acides aminés, vitamines et également en minéraux essentiels. Ces aliments se combinent à merveille avec toutes les protéines, les glucides, les graisses et huiles et doivent être consommés quotidiennement à chaque repas si possible. Alors, les légumes verts non féculents comprennent les légumes verts comme les légumes crucifères, les choux, voilà, toutes les variétés de choux tant qu'ils sont verts, les laitues, le brocoli, les champignons, les oignons, l'ail, les courgettes et bien d'autres. Nous avons également les céréales entiers et les féculents. Alors, sachez déjà que les céréales sont classées dans la catégorie des féculents. Donc, associer les grains entiers et les féculents avec des légumes verts, mais éviter d'associer un féculent avec des protéines comme la viande ou le haricot. Alors, je vous explique. Notre corps a besoin d'une base acide pour digérer les protéines et d'une base alcaline pour digérer les féculents. Alors, lorsqu'ils sont consommés ensemble, ce duo peut avoir des conséquences néfastes sur nos intestins et provoquer un embouteillage d'indigestion. Alors, on parle de féculents ici comme étant les céréales, le pain, les pâtes, le riz, la patate douce, voilà, et bien d'autres, et également
des légumes féculents comme la carotte, la citrouille, les courges et bien d'autres également. Alors, petite interrogation pour vous. À votre avis, ce plat, avec cette combinaison d'aliments appelés en jargon africain BHP, composé de beignets de farine, plus de haricots, plus bouillie de maïs. À votre avis, cette combinaison est-elle appropriée ou pas? Donnez-moi vos avis en commentaire et on va en discuter. Autre élément, les protéines. Alors, 2 règles fondamentales pour consommer les protéines. Première règle, ne mangez pas les protéines avec des graisses. Des graisses comme la crème, le beurre, l'huile, avec des protéines comme la viande, les œufs, le fromage, les noix, empêchent le suc gastrique de décomposer complètement les protéines, ce qui pourrait causer des problèmes d'estomac. Deuxième règle, ne mélangez pas différentes protéines dans le même repas. Cela signifie par exemple d'éviter de manger des noix avec la viande, du fromage avec des noix, des œufs avec la viande, du fromage avec des noix par exemple, et voilà, bien d'autres combinaisons de ce type. Parce que chaque protéine nécessite un type différent de sucre digestif, donc le mélange n'est pas bon du tout. Les protéines doivent également être consommées en premier lieu car elles nécessitent plus d'enzymes. Lorsque vous mangez une protéine juste après avoir mangé un féculent, les acides de votre estomac peuvent ne pas décomposer suffisamment les aliments, ce qui va entraîner un ballonnement juste après le dîner. Autre élément, le sucre. Le sucre et les féculents consommés ensemble doivent être évités car cette combinaison provoque une fermentation dans l'intestin, ce qui va créer un environnement acide où vont se développer les bactéries et les levures nocives qui vont forcément interférer dans le processus de digestion, ce qui va entraîner comme conséquence de nombreuses affections, à savoir des problèmes gastro-intestinaux et bien d'autres, et même des affections cutanées, à l'exemple de l'eczéma, de l'acné. Oui, parce que notre extérieur n'est que le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Donc parfois, une poussée d'acné ou alors de l'eczéma ou de psoriasis peuvent être une conséquence des réactions qui se passent à l'intérieur de notre organisme. Je sais que ce n'est pas toujours facile de faire attention, mais l'idéal serait de limiter votre consommation de sucre. Donc, si vous souhaitez prendre du sucré, il est préférable d'attendre quelques heures après avant de prendre votre repas, pour permettre ainsi au sucre de pouvoir se digérer plus rapidement. Donc, voilà quelques combinaisons, quelques exemples de combinaisons que nous avons choisi de vous présenter. Il y en a bien d'autres également. Et par là, vous pouvez constater combien nos aliments peuvent affecter notre santé en bien comme en mal. Ils peuvent d'un côté être très bénéfiques pour notre santé et d'un autre côté être assez nocifs pour notre santé. Cela dépend de la façon dont nous les consommons, des heures auxquelles nous les consommons et des combinaisons voilà, que nous effectuons dans nos différents repas. Donc, essayez de faire attention à votre alimentation, à ce que vous mangez et surtout, essayez également d'écouter votre corps parce qu'il communique avec vous et vous dit exactement, voilà, quand est-ce qu'un mélange que vous avez fait ne lui convient absolument pas. Ainsi, vous serez mieux avisé pour y remédier. Alors, je sais que beaucoup de nos mets traditionnels présentent une multitude de combinaisons d'aliments. Donc, nous allons le découvrir tous ensemble. J'invite chacun d'entre vous à me mettre en commentaire le nom d'un mets traditionnel de sa localité avec bien évidemment la combinaison d'aliments qui le composent. Pour rester en forme et en santé, premièrement, consommez 5 fruits et légumes par jour. Privilégiez les fruits et légumes de saison car ils sont en abondance dans nos marchés et à faible coût. Profitez-en pour consommer au maximum et bénéficier en fibres alimentaires, vitamines et minéraux. Deuxièmement, consommez 1, 2 ou 3 produits laitiers de votre choix 3 fois par jour.
privilégier ceux qui ont un fort taux élevé en calcium et un faible taux en matière grasse et bénéficient d'apports en glucides, en vitamines. 3. Consommer chaque jour au repas des produits céréaliers, à l'exemple des féculents, des produits faits à base de farine comme du pain blanc, du pain complet, les pommes de terre, les légumes secs et bénéficier d'apports en protéines végétales, en glucides. 4. Consommer les produits carnés, viande, poulet, produits de pêche, œufs, au moins 1 à 2 fois par jour. Pour les viandes, privilégiez les morceaux moins gras et bénéficier d'apports en protéines animales. 5. Limiter la consommation des matières grasses ajoutées. 6. Limiter la consommation de sel. 7. Limiter la consommation des produits sucrés. 8. Buvez de l'eau à volonté, au moins 8 verres d'eau par jour. 9. Pratiquez une activité physique régulière tous les jours. N'oubliez pas, bien manger, mieux vivre. Alors voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Toujours aussi ravi de vous compter un peu plus nombreux chaque jour dans notre audience. Merci de rester connecté, de liker, de nous laisser un petit commentaire, de partager l'information pour aider d'autres personnes à prendre soin d'eux. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, en attendant de se retrouver dans les commentaires pour notre petit jeu, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Et d'ici à là, portez-vous bien.